retrouvons pour parler handicap, parentalité et autonomie. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous parler d'Eline Snell, qui œuvre dans le champ de la parentalité, de la pleine conscience. Elle dit: être parent, c'est pas pour les poules mouillées. Ça l'est, et ça l'est doublement quand on a un enfant en situation de handicap. Comment peut-on aider ces enfants à grandir quand le handicap s'en mêle? Quelles sont les questions à se poser pour mieux accompagner vos enfants vers l'autonomie? Alors aujourd'hui, quand je parle handicap, c'est handicap au sens large. Chaque situation, chaque handicap est différent et l'âge de vos enfants est différent, de 3 ans à 40 ans, voire plus. Donc le but de cette vidéo est que vous puissiez piocher quelques outils et les retravailler en fonction de vos situations de vie et celles de vos enfants. Voilà, alors pour en revenir à la question de la parentalité, qu'est-ce que c'est être parent? Handicap ou hors handicap? Être parent, c'est accompagner son enfant vers l'autonomie dans toute sa vie, dans les gestes quotidiens, les soins corporels, la socialisation. Donc, quelque part, un enfant qui n'est pas en situation de handicap va gagner en maturité au fur et à mesure, allant de l'étape où il fait ses premiers pas à celle où il va acheter sa baguette de pain tout seul. Idem au niveau des soins corporels, entre le moment où on va donner le bain à son bébé, le moment où peu à peu la porte de la salle de bain va se fermer et l'autonomie complète. Grandir, c'est un processus qui vient petit à petit avec différentes étapes adaptées à l'âge de l'enfant. Et plus un enfant s'autonomise et grandit, et plus il développe sa sécurité intérieure. D'où le fait, en tant que parent d'enfants handicapés, de trouver comment faire grandir cette autonomie pour développer la sécurité intérieure de vos enfants. Et plus les enfants prennent de l'autonomie dans les gestes quotidiens, et plus les parents se sentent en confiance dans les capacités d'autonomisation et les possibilités de leurs enfants. Mais comment faire avec le handicap? Par quel bout commencer? Sachant que quand on est parent d'enfants en situation de handicap, l'envie naturelle présente est d'adoucir le plus possible la vie de son enfant, de tenter de réparer chaque jour ce qui lui manque. Comment lutter contre cette tendance naturelle qui est là? Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est la zone de confort? La zone de confort, ce sont toutes les activités, les gestes du quotidien que l'on fait sans se stresser. Pour un enfant en situation de handicap, ça peut être avoir la même auxiliaire qui vient tous les jours aider pour les soins, les mêmes vêtements de confort, les routines qui rassurent. Tant qu'on reste dans la zone de confort, tout va bien, pas de stress, tout est OK. Mais cette zone-là qu'on peut montrer comme ce rond-là, si on reste dedans, elle ne peut pas s'agrandir. Donc les questions à vous poser pour aider votre enfant à s'autonomiser: comment cette zone pourrait s'agrandir? Et quand on l'agrandit, on appelle cela la zone de stretching. Quelles sont les activités qu'il pourrait faire un peu plus loin que la zone habituelle, mais qui ne vont pas mettre trop de stress en jeu? Donc ça, c'est un exercice de trouver, de repérer par quel bout agrandir cette zone de confort. Et pour repérer ça, on peut commencer simplement par l'observation. Observez les soins physiques. Quels sont les soins dont votre enfant pourrait s'acquitter seul? Bien souvent, les parents, que ce soit d'un enfant en situation de handicap ou qui n'est pas handicapé, vont faire machinalement certains soins, certains gestes éducatifs ou d'hygiène, sans se poser des fois la question: il pourrait le faire seul, juste par habitude ou gain de temps. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à: est-ce que votre enfant a besoin de votre présence pour se sentir sécurisé, en confiance, tout le temps, ou ça peut être une présence plus lointaine? Comment il en est dans ses liens sociaux en fonction de son type de handicap? Est-ce qu'il arrive à en développer ou pas? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour? Est-ce qu'il pourrait faire d'autres choses du quotidien sans assistance? Alors, j'ai pioché quelques petits exemples
qui ne vont pas parler à tout le monde, mais on essaye. Donc, une jeune fille, par exemple, paraplégique de 17 ans qui voudrait sortir en ville ou aller au cinéma avec ses copains, ben, la laisser aller toute seule, prendre le bus adapté, etc. C'est un apprentissage et là, on sort de la zone de confort pour aller dans la zone de stretching. Mais si elle fait ça lors d'une première sortie, ça veut dire que la sortie d'après, elle sera en confiance et que sa zone qui était comme ça, ben, elle s'est agrandie. Ça peut être aussi, par exemple, un enfant non-voyant qui a peut-être un chien d'assistance. En fonction de son âge, il va se promener tout seul en autonomie dans un périmètre limité. À tel âge, il aura le droit de se promener à tant et tant de la maison, tout seul, pour commencer à expérimenter. Et puis, quand il grandira, peut-être que on pourra agrandir un petit peu le cercle pour qu'il puisse expérimenter tout seul. Et plus le cercle s'agrandit, et plus l'enfant est en confiance, sécurisé, et le parent aussi est serein et confiant dans l'autonomie de son enfant. Encore un petit exemple qui m'a marqué, il y a des vidéos d'une jeune fille d'une dizaine d'années qui est handicapée, probablement IMC, en fauteuil roulant. Et ces vidéos sur Facebook avec son ergothérapeute, elle a mis au point avec l'ergot une ventouse pour qu'elle arrive à ouvrir le réfrigérateur familial en toute autonomie. Mais la première utilisation de cette ventouse a dû être compliquée. Il a fallu sans doute une adaptation. Ça ne s'est pas montré dans la vidéo. Elle montre juste la réussite. Mais avant d'arriver à la réussite, il a fallu réfléchir à comment augmenter la zone de confort, s'entraîner, etc. Mais maintenant qu'elle y arrive, elle était toute souriante sur la vidéo d'y arriver, la fierté de voir sa zone de confort agrandie. Voilà, donc pensez à cette histoire de zone de confort. Où est-ce que vous pourriez agrandir la zone de confort de votre enfant, petit pas par petit pas? Et enfin, en conclusion, être parent, encore une fois, comme le disait Hélène Snell, c'est pas pour les poules mouillées et doublement quand on est parent d'enfants en situation de handicap. Courage à vous, au revoir.